Faut-il être un marketeur sans éthique et être un véritable pour réussir à vendre plus et plus cher? Telle est la question du jour et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien Ribeiro, je suis consultant en marketing et copywriting et je vous évite le pitch de j'accompagne les X à obtenir Y, Z sans WH, même si c'est une excellente structure pour la réflexion. Le sujet de cette vidéo, en fait ça m'est pas mal arrivé avec les clients que j'accompagnais, que ce soit en accompagnement individuel sur le long terme ou plus en one-shot, en session one-shot. C'est un truc qui est souvent revenu, c'est oui mais moi je veux pas vendre en appuyant sur les douleurs, ce qui est une aberration totale pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais un petit disclaimer, quoi que je dise, ça n'engage que moi premièrement, et deuxièmement, tous les conseils que je vais vous donner, ça peut s'appliquer pour vous. Partez du principe que je parle à vous, je suis pas en train de parler à un groupe de personnes ou quoi, imaginez que tout ce que je dis c'est pour vous, dans votre activité par rapport à votre situation, c'est très important. Donc je reprends où j'en étais. Donc on m'a souvent dit en fait, enfin j'ai souvent eu ce retour de oui mais moi j'aimerais bien vendre mais sans appuyer là où ça fait mal, sans appuyer sur les douleurs parce que je trouve ça pas éthique. Alors moi je voulais vous amener on va dire mon point de vue, ma façon de voir les choses, peut-être ça peut vous aider à réfléchir ou voilà. En tout cas ça peut vous aider à progresser, ça c'est sûr. Donc si on fait simple, il y a deux grandes façons de motiver les gens à acheter votre produit, votre offre, quoi que vous vendiez. C'est soit les rapprocher de ce qu'ils veulent, soit les éloigner de ce qu'ils veulent pas. Ça c'est les deux grands axes. Donc on va dire, si vraiment on synthétise à mort, c'est d'un côté vous avez les choses positives et de l'autre côté les choses négatives. Donc ils veulent fuir le négatif et ils veulent se rapprocher du positif. Les gens qui veulent vendre mais ne veulent pensent qu'appuyer sur les douleurs des gens, donc c'est-à-dire qu'est-ce que les douleurs des gens, c'est par exemple, imaginons dans la perte de poids, c'est parler du mal-être qu'on peut ressentir quand on est à la piscine, quand on est en maillot de bain, le complexe, j'en sais rien moi, le fait de pas s'habiller comme on veut, enfin bref, tous ces trucs-là, hein, c'est très cliché. Je vais prendre un autre exemple, parce que je prends souvent celui-là. Imaginons par exemple, je vais prendre un exemple, c'est une thématique dans laquelle j'ai jamais travaillé, mais bon, c'est les motivations des gens, peu importe la thématique, c'est toujours la même chose. Imaginons quelqu'un par exemple qui n'est pas instruit, et, euh, et qui voudrait être plus instruit justement, et il souffre de ça. C'est-à-dire qu'il souffre, il se dit voilà, il y a un décalage, je peux pas suivre les conversations avec je sais pas moi, par exemple les parents d'élèves, imaginons, ou avec certaines personnes dans mon entreprise, et ça me fait me sentir crétin, et donc ça me prive d'accomplir des choses dans ma vie. Bon, partons sur ce truc-là. Si on appuie sur la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en évidence les situations dans lesquelles il est mal à l'aise et dans lesquelles ce mal-être se manifeste. Donc pour en revenir à ce que je disais par rapport au fait d'appuyer sur la douleur ou pas, concrètement ça ressemblera à quoi? Si on appuie sur la douleur, ça ressemblerait par exemple, imaginons, vous avez, on va dire que vous vendez le produit qui permet aux gens d'être plus instruits, un truc sur la culture générale par exemple, admettons. Bah, dans votre page de vente, dans votre communication, si vous commencez à dire si vous appuyez sur les douleurs, ça ressemblerait à quelque chose comme par exemple, dans la situation, quand il y a un groupe, vous vous sentez mal à l'aise, vous n'osez pas intervenir parce que vous avez peur qu'on se rende compte que vous n'êtes pas instruit, vous avez peur d'être moqué, ce qui vous freine dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, vous avez peur que vos enfants aient honte de vous. Ouais, vous voyez le genre de truc, tout ça, c'est c'est ce qu'on appelle appuyer sur les douleurs. Et j'ai remarqué qu'il y a certaines catégories de personnes, dans certaines catégories de business, où ils refusent d'appuyer sur les douleurs parce qu'ils disent que c'est pas éthique. Mon avis et ma façon de voir le truc, c'est qu'en fait, l'éthique, pour moi, elle se situe pas là, en fait. Si votre produit il est bon, qu'il aide véritablement les gens, c'est de votre responsabilité de le rendre, de faire en sorte qu'il croise la route des gens qui en ont besoin. C'est vraiment de votre responsabilité. Et donc, je vais pas dire la fin justifie les moyens, mais quand il s'agit de faire bouger les gens, des fois il faut appuyer où ça fait mal parce que c'est ça qui fait office de déclencheur. Quelqu'un qui complexe sur son poids, c'est sûr qu'il y a des gens, quand ils vont lire des choses négatives, ça va les bloquer, mais il y en a d'autres où ils vont avoir besoin de ce coup de pied au cul, et boum, c'est ce qui va les faire décoller. Alors je nuance mon propos, le but c'est pas d'appuyer très fort sur les douleurs pour les rendre coupables, c'est pas ça. C'est d'appuyer sur les douleurs pour qu'ils se rendent compte que ils se racontent des histoires. Parce que les gens qui ont des problèmes, en général, ils vont les minimiser, ils vont les nier. Ouais, je suis pas instruit, mais oui, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, ou ça m'aiderait pas plus que ça dans ma vie. Quelqu'un qui n'est pas instruit et qui se retrouve à tomber sur une communication, une page de vente de quelqu'un qui détaille concrètement et qui liste tout ce que ça lui prive de vivre, l'objectif c'est de rendre évident dans son esprit que non, c'est pas rien en fait.
Et donc à ce moment-là, c'est comme un vrai pote en fait. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'attends d'un vrai pote qui me dise la vérité. Pas qui me coiffe dans le sens du poil, parce que ça m'aide pas. Imaginons quelqu'un dans votre entourage, il est alcoolique, et qu'il vous dit non, mais ça me fait plaisir de boire, accompagne-moi. Bah non, vous êtes complice de sa connerie si jamais vous l'accompagnez. Ok? Bah là, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit ouais, non, mais je suis pas instruit et je m'en fous, alors qu'en fait, vous savez qu'il en souffre, j'allais dire, en tant qu'ami, votre responsabilité, c'est de lui dire mais non, mec ou meuf, ça te fait pas rien de pas être instruit. Ça t'impacte. Donc, si tu as ce désir de croître, ce désir d'apprendre des choses, fais-le. Il n'y a rien qui te retient, tu peux y aller. Vous voyez? Je sais pas si c'est un très bon exemple, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que quand vous vendez un produit, le but, c'est pas de culpabiliser les gens. Votre but, pour moi, hein, c'est de rendre évident à l'esprit que oui, ils se racontent des histoires et que non, leur problème n'est pas rien. Ça les impacte, pour de vrai. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et autre truc que je voulais vous amener sur ce sujet-là, c'est que quand vous parlez des choses négatives, vous appuyez sur les douleurs, vous les rendez évidentes. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, il faut juste les rendre évidentes dans l'esprit des gens. On joue aussi sur l'effet de contraste et on rend encore plus beau le moment où, on va dire, le moment où ils auront résolu leurs problèmes. Je donne un exemple concret. Imaginons vous essayez de vendre quelque chose, donc on va rester sur cet exemple-là. Vous essayez de vendre un programme de culture générale, pour que les gens se sentent moins cons en société, hein, on va dire les mots. Bah, si vous dites juste, moi je vends mon truc, je vends dans mon produit, ça va te permettre de te sentir moins con, ça n'a pas du tout le même impact que si vous dites, que vous commencez en lui disant, voilà, aujourd'hui ça t'impacte de telle façon, ça te coûte tant, ça t'empêche de faire telle chose avec tes amis, avec tes enfants peut-être, ou dans ton métier, ça te prive de X, Y, Z. À l'inverse, quand tu auras suivi mon programme, ou on n'est pas obligé de parler que du programme, mais quand vous aurez l'instruction à laquelle vous aspirez, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez pouvoir faire ci, ça, X, Y, Z, etc. Vous voyez? Bah là, on vient de creuser un fossé et on crée un effet de contraste qui joue en la faveur du vendeur, parce que ça permet de rendre encore plus puissant, ou en tout cas la puissance du programme, l'efficacité, la valeur du programme va être largement augmentée aux yeux de la personne qui lit, parce qu'on sera parti de quelque chose de négatif. En fait, on crée un gap entre la vraie douleur et le vrai plaisir, le vrai accomplissement qu'ils ressentiront quand ils auront atteint cet objectif, et cet objectif qui sera atteint en passant évidemment par, évidemment, ça passera par votre produit ou votre offre. Voilà, donc faut-il appuyer sur la douleur au point de rendre coupables les gens? Non, je pense pas. Même si ça peut marcher, mais ça, mon éthique, elle s'arrête ici. Rendre coupables les gens, je vois pas l'intérêt. Par contre, rendre évident à l'esprit des gens pour les aider à ce qu'ils aient vraiment conscience d'à quel point ça leur coûte, là oui, là je pense que c'est une bonne chose. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, je vous invite à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si c'est quelque chose que vous trouvez stupide ou je ne sais quoi. Et je suis très ouvert à la discussion. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!